Les postos, on est de retour avec Nono pour débriefer encore une fois la victoire douloureuse et dans la douleur du Paris Saint-Germain ce soir, 2-1 au Parc des Princes face à l'OGC Nice. Depuis 5 matchs, le spectre Pochettino est revenu au Parc des Princes. Nono, très clairement, qu'as-tu pensé de la victoire et de la prestation du Paris Saint-Germain ce soir? Ah, Sacha, un nono désespéré, désespéré. Quelle purge. Alors, je vais retenir deux choses de ce match, les 3 points et un grand Léo Messi qui, pour moi, est l'homme du match. Merci Léo pour tes coups de génie. Ça nous a fait tenir pour regarder le match. Mais alors, j'ai l'impression de retomber 4 mois en arrière. 4 mois en arrière. On souffre contre Nice, comme on a souffert contre Brest. Ça présage de très mauvais moments. Voilà. Alors, est-ce que Galtier a fauté dans le coaching de se passer de Nuno Mendes, de se passer de Kylian Mbappé, de se passer d'autres joueurs, alors que tu as déjà Marco Verratti et Kipembe qui sont forfaits. Carlos Soler, 0 minutes dans le match, acheté 22 millions d'euros. Moi, je ne comprends pas ce que veut faire Galtier depuis plusieurs matchs, notamment depuis cette deuxième mi-temps contre la Juventus de Turin. Renato Sanchez qui revient de 3 semaines de blessure et qui se reblesse 5 minutes plus tard. Très clairement, je ne comprends plus vraiment où veut aller Christophe Galtier. Et très clairement, moi, quand je repense au mercato, je dis entre guillemets que je m'excuse auprès de Mbappé parce que certes, peut-être que son comportement n'est pas bien, mais ça veut dire beaucoup de choses. Son comportement est dû au fait que pour moi, Nono Campos a complètement raté son mercato avec Enrique et Nasser Al-Khelaifi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ben mercato défaillant, je vais te dire pourquoi. Tu mets 35 bars sur Ekitike. J'ai rien contre lui, mais la barre elle est trop haute. On le savait bien, tu passes pas de Reims au PSG comme ça. La barre est trop haute et je pense qu'il doit beaucoup progresser avant de débuter un match. Et quand tu penses que ce jeune homme rouspété commençait déjà à rouspéter qui jouait pas, ben on a vu ce soir. Quant au numéro 9 que tout le monde demande ceci, cela, eh ben on l'avait le numéro 9. On l'avait, il est parti à Rennes. Voilà, il te met un but extraordinaire aujourd'hui. Et puis je vais te dire, c'est un garçon, hein, eh ben il va exploser cette année. Et on va encore pleurer comme pour les anciennes pépites qu'on avait. Maintenant, on va reparler du match. Le bon point, quand même une satisfaction, c'est Vitinha. Ça, c'est quand même une très très bonne Surtout en recrue. deuxième mi-temps, parce Après, il était en difficulté en première, surtout en deuxième mi-temps, il a été stratosphérique en deuxième mi-temps, Vitinha. voilà, on est d'accord. Bon, Fabien Ruiz, je peux rien, pas trop lui reprocher quoi que ce soit. Il a été très propre en première mi-temps. Bon, mais c'est pas un gars qui te fera passer un cap. Ça, c'est sûr et Bah ça, on n'en certain. sait rien. Ça, on n'en sait Et rien. puis Pourquoi voilà, quoi. Galtier le fait pas jouer 90 minutes, par exemple, Fabien Ruiz qui nous fera passer un cap, ça, on peut pas en être sûr. Hein. Franchement, sur ce joueur-là, on peut pas en savoir plus pour l'instant, vu qu'il ne joue pas Oui, beaucoup. je suis d'accord avec toi. Mais une chose que j'ai vue aussi ce soir, une nouvelle fois, eh ben, on parle de Mbappé, de Messi, de Neymar. Eh ben, l'absence de Verratti est vraiment très très importante. Hein. Non, mais Vraiment, moi, ce que je vraiment, comprends quand il pas, n'est pas là, ça se sent. moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le mec se prive de Mendes et de Mbappé en même temps. Tu vas manquer cruellement de vitesse. Surtout que Juan Bernat, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'est plus vraiment un joueur de football. Hakimi a été aux abonnés absents, a été catastrophique. En plus de ça, une défense très friable. Ramos et Marquinhos, c'est très léger. Mukiele a été mieux. L'absence de Verratti au milieu de terrain te fait très mal. L'absence de Nuno Mendes te fait très mal. L'absence de Mbappé te fait très mal. Tu es complètement dépendant de ces joueurs. Eh ben, bien sûr, Mendes, c'est des jambes de feu, comme Mbappé. C'est les deux seuls qui peuvent aller très très vite et qui prennent de la profondeur. Tu te prives pas des deux. Maintenant, mon petit coup de gueule, la déclaration de Achraf Hakimi, je vais te la lire. C'était un match très difficile. Nice a très bien joué aussi, avec des joueurs de qualité. Attends, c'est pas fini. Nous avons joué un super match pour aller chercher la victoire. Faudrait peut-être qu'un jour ils arrêtent de nous prendre pour des jambons, ou alors on comprend rien au ballon. Hein. C'est incroyable d'entendre des choses comme ça. Bah, d'habitude, c'était Pochettino qui disait ça en conférence de presse. Là, je sais pas, peut-être que le mec essaye de se rassurer. Bon, là, il a fait la une de Vogue avec sa femme. Peut-être qu'il devrait changer de métier. Après, je veux pas être trop dur avec Hakimi, mais c'est vrai que ses prestations depuis 5 matchs laissent à désirer et sont très très faibles et très limites. Hein.
Mais Sacha, tu peux pas faire une déclaration comme ça en fin de match après une purge pareille. Bah, ils font tous C'est pas ça, ils possible. font tout ça. Ils nous Même Mbappé, il l'a ils nous fait. prennent pour des Mais jambons. non, mais ça, ils l'ont tous fait. Même Mbappé, il l'a déjà fait souvent, ça, l'année dernière. Et t'es obligé de te défendre. C'est pas des mecs qui vont dire j'ai fait un match de merde, je dois me reprendre, j'ai été catastrophique. Jamais ils feront ça, tu sais très bien. Ça me met en colère. Mais je dis encore une fois, merci Léo. Quelle première mi-temps. Quelle première mi-temps. Quel coup franc. Des gestes magnifiques. Bravo Léo. Attends, Bravo, Nono, j'ai Léo. mieux. Il J'ai revient mieux que vraiment Hakimi, à un très Nono. haut niveau. Nono, j'ai mieux que Hakimi. Attends, peut-être que nous, on est aveugles, hein. Peut-être qu'ils ont fait un grand match, le PSG, Nono. Non, moi, je Non. t'interromps. Peut-être que je comprends rien au Non. ballon. Hein. Ah, je sais Voilà, c'est tout pas, ce que j'ai à parce que dire. là, ce que tu m'as dit sur Hakimi, j'ai encore mieux que lui, hein. J'ai Donnarumma, en français en plus, hein. Vas-y. En français dans le texte, hein. Écoute bien. Nous sommes très forts dans toutes les lignes, dans tous les compartiments du jeu. Mais les attaquants sont extraordinaires. Mais tous ensemble, nous sommes très forts. Bon, bah écoute, hein, moi j'ai plus rien à dire, les bras m'en tombent. Hein. Voilà. Excuse-moi, c'est une expression que je te dis Ça souvent. y est, je connais. Mais là, vraiment, les bras m'en tombent. Pour moi, ce match a été une Alors, purge. Nono. Je verrai dans les commentaires si les abonnés sont d'accord avec moi. Oh non, mais les abonnés vont tous te dire qu'ils ont. La plupart du temps, Paris fait toujours des bons matchs. Que ce soit sous l'ère Tourelle, Emery, Pochettino. Paris fait toujours des bons matchs. On est toujours trop dur, Nono. On est toujours trop dur, on n'est jamais content. Ah bah alors, Là, je t'explique en commentaire, mais bon, voilà, on leur donne de l'importance, mais ça va être. De quoi vous vous plaignez? Vous êtes premier, vous êtes invaincu, nanani nanana. Mais moi je m'en fous Bref. qu'on soit premier. D'accord. On peut Voilà. quand même analyser un match, même Ah si bah tu es non. supporter. Tu sais très Et bien voilà, que le point français, final. Et Nono. celui qui est pas content, Mais c'est la non, même. Nono, en France, Voilà, je te le dis, moi. Nono, en France, l'important c'est de participer. C'est pour ça que t'as que t'as que 2 heures de sport par semaine à l'école, Nono. C'est l'important, c'est de Voilà. participer. C'est ça le slogan des JO 2024. L'important c'est de participer. Bref, alors moi, ce qui est un truc Attends, que je te finis juste un truc. Alors, donc, quand tu vois la déclaration de Donnarumma et quand tu vois la déclaration d'Hakimi qui trouve que ça a été un très grand match ce soir, eh ben, je vais te dire, il va falloir que je me révise mes classiques. Ouais, de mais football. Nono, c'est pas un meeting électoral. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi quand on a mis 5 à Montpellier, 5 à Clermont, 4 à Nantes, et encore 3 à Nantes, et 3 à Toulouse, et ces gros matchs contre d'autres équipes, pourquoi là, on les entendait pas dire on a fait un match exceptionnel, très efficace, très complet, et quand ils font des matchs de merde, ils te disent que les mecs, ils sont très forts. Alors je sais pas s'ils voulaient dire très forts mentalement peut-être, parce qu'ils ont été chercher la victoire. C'est vrai qu'au niveau mental, il fallait la chercher. Parce que moi, un partout, Nono, je pensais pas que Paris allait gagner. Et à 2 buts à 1, tu subis pour garder le score, comme si tu jouais le maintien en vrai. Ouais, ben, comme tu as subi contre Brest, comme tu as eu du mal contre Brest, tu as gagné Contre le Maccabi, 1-0. contre le Maccabi, Eh t'as ben, je te souffert. dis, Contre le Maccabi, t'as souffert. Contre la Juve, t'as souffert. eh ben, encore la Juve, c'est pardonnable, mais tu as souffert contre Non, Brest. non, 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 Là, non, tu non, non, non. souffres contre Nice, qui s'est fait battre de partout en Coupe d'Europe contre des clubs invraisemblables qu'on ne sait même pas où c'est. Voilà. Ben, tu comprends pas. Bon, Voilà. Nono, Alors maintenant, temps je vais mort. dire un mot sur Galtier. Temps mort, oui, Je bah vais- temps mort, ça, on y arrive. Temps mort, tu pourras le dire dessus. Temps mort, j'ai une question très précise. Est-ce que Galtier doit changer de système? Eh ben, faudrait qu'il commence à y penser, hein, parce qu'on subit quand même trop d'occasions. Faudrait peut-être qu'il commence à penser, parce qu'en Ligue des Champions, ça passera pas. Et je veux pas commencer à le critiquer. Comme pour le critiquer, j'ai un doute sur Galtier. Peut-être que la barre est trop haute, parce qu'il nous a promis de l'intensité, de la course, du combat. Il nous a promis tout ça. Et 4 mois après, ben, on joue au petit Bon, trou. il y a eu ça, Nono, hein. Il y a eu ça les 8 premiers matchs, et malheureusement, depuis cette deuxième mi-temps contre la Juve, bah, c'est catastrophique. Mais il faudra m'expliquer un jour, dans les statistiques, pourquoi on court moins que les autres équipes. Bon, d'accord, Messi ne court pas, mais vu le génie que c'est, il peut se permettre de ne pas courir. Mais pourquoi on court toujours moins que n'importe quelle équipe? Il n'y a pas un entraîneur qui arrive à faire courir ses joueurs. Bon, On va Nono, m'expliquer ça. entre nous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer honnêtement? Comme d'habitude, on va se faire éliminer en huitième ou au mieux en quart, et on sera champion de justesse. C'est la saison qui nous attend ou? Ah, bah je te l'annonce, ça passera pas du tout en Ligue des Champions. Mais Ça attention, ne passera pas du tout. attention, Nono. Admettons que demain Lens gagne, que Lorient gagne. Marseille, je pense, va se faire éliminer très vite de la Ligue des Champions. Et si Marseille finit dernier de son groupe, Marseille n'aura plus que la Coupe de France et le championnat à jouer. Ils seront encore plus mobilisés alors que le PSG continuera à faire
un championnat très long avec beaucoup de compétitions. Il y a presque tous les joueurs qui vont faire presque la Coupe du Monde, alors que Marseille, il n'y a pas trop de joueurs qui vont faire la Coupe du Monde. Tout le monde s'est moqué de moi hier, tout le monde s'est moqué de moi après la victoire de Marseille, parce qu'en plus de ça, Marseille gagne facilement et il joue pas très bien. C'est ça le pire. Il y a un Classico maintenant dans 15 jours. T'as 2 matchs contre Benfica là en une semaine et un match contre Marseille. Je pense qu'on va commencer à voir vraiment les choses dans la prochaine semaine là, Nono. Ah bah faut faire attention, hein, faut faire attention. T'as Marseille qui nous colle au cul, t'as Lorient qui est pas mal. T'as Lens. Tu vas avoir t'as Lens qui est très très bien parti aussi. Il va falloir faire très attention aux faux pas. Bon, malgré tout, je pense qu'en Ligue 1, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a un moment, les différences se feront. Marseille je a sais un pas. calendrier très très facile. Bah, ils ont encore un calendrier, là, j'ai vu, ils reçoivent Ajaccio, attention. Oui. Attention. Ils ont eu un début de saison très très facile. Ouais, mais il faut les gagner ces matchs. Il faut les gagner ces matchs quand même. Il faut les gagner. C'est pas le tout d'avoir un bon calendrier. Mais il faut les gagner ils ont ces joué matchs. Personne. À part Lille et Rennes, ils ont joué personne. Ouais, mais à l'arrivée, ils ont pris 4 points sur 6. Oui, on est d'accord. Ouais, voilà. On est d'accord. Voilà. Bon, bah alors je reviens à ce sujet. Est-ce que la barre n'est pas trop haute pour Galtier? On verra. Hein, je veux pas commencer à le critiquer. Ah, mais on fera le bilan à la fin. On fera le bilan à la fin, mais si tu te fais éliminer en 8ème encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire? On va encore dire changer d'entraîneur? Attends, moi, d'abord un petit mot sur Renato Sanchez. Nono, très clairement, il revient de blessure, il se reblesse 10 minutes après. La douille ou pas la douille? Ah bah Sacha, je dois avouer que tu avais raison. Quand on faisait des débriefs à l'époque du mercato, tu avais des doutes sur ce joueur très fragile. Oui. Et ben les doutes sont confirmés. Mais moi j'en reviens, rappelle-toi ce que j'avais dit, mercato qui est pas un mercato pour une équipe comme le la PSG. vie elle est simple aussi des fois. Mercato très très moyen. Et attention, je pense que Solaire va commencer à rouspéter lui aussi. Ouais, bah c'est pas grave, il a c'est bon, continuons comme ça. Bon, Nono, je t'ai dit, c'est pas un meeting électoral. Hein. Le problème, c'est que le mec, il a signé, donc trop tard maintenant pour revenir en arrière. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais te dire une chose très claire. Hein. Les dernières équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, c'est Liverpool qui avait Jürgen Klopp, c'est le Real Madrid qui avait Carlo Ancelotti, t'as un Guardiola à Manchester City. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Il y en a qui vont dire, ouais, mais t'avais Carlo Ancelotti, tu l'as pas gardé, nanana. Mais je suis désolé, tant qu'il n'y aura pas un grand nom, un très très grand nom de renom international, on ne pourra pas savoir ce que vaudra cette équipe. Parce que, sans manquer de respect à Galtier, ils ont fait l'exploit de commencer avec un top coach, Carlo Ancelotti, qu'ils ont traité comme de la merde, et qu'au bout d'un an et demi, il est parti, et un an plus tard, il gagne la Ligue des Champions avec le Real, un an plus tard, et il gagne 10 ans plus tard encore une autre Ligue des Champions. Et on a commencé du meilleur, et on s'est toujours fait de pire en pire. C'est-à-dire qu'on a fait Ancelotti, Laurent Blanc, à part Bordeaux, il n'avait rien gagné. Unai Emery qui avait gagné 3 Europa League, mais l'Europa League et la Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Thomas Tuchel qui avait strictement rien gagné, mais Tuchel est parti après la Ligue des Champions, mais il s'est fait quand même virer à la fin. On ne sait pas si réellement c'est grâce à Tuchel que Chelsea a gagné la Ligue des Champions. Parce qu'à chaque fois qu'une équipe change d'entraîneur en milieu de saison, il y a un électrochoc. À chaque fois, regarde, Pochettino, il a fait une demi-finale. Alors qu'il est arrivé en janvier. Di Matteo, il est arrivé en janvier, il l'a gagné. Jupp Heynckes avec le Bayern, il est arrivé en finale. On se rappelle de Avram Grant avec Chelsea, il est arrivé en finale. Oui, d'accord avec toi. Voilà. Mais si Tuchel avait fait la saison entière, peut-être qu'il n'aurait pas été en finale de Ligue des Champions. Donc moi maintenant tu prends Galtier, ce sera qui le prochain coach? Ce sera Raymond Domenech? Non, sans manquer de respect à Galtier, ce sera Raymond Domenech le prochain coach du PSG. Et à un moment donné, stop. Tu n'as pas réussi à faire ce que les autres clubs ont réussi à faire, c'est-à-dire amener des top coachs. Et à l'arrivée au PSG, à part Ancelotti, on n'a jamais eu de top coach. Et ce top coach qu'on avait, on l'a jeté et on l'a mis avec Galtier à l'époque, meilleur co-entraîneur avec Ancelotti dans les trophées UNFP, alors que Galtier avait fini 5ème avec Saint-Etienne, Nono. 5ème. Ah bah moi tout ce que je vois, c'est que j'ai vu une purge ce soir, j'ai vu une autre purge contre Brest, j'ai vu contre. Non mais ça va, tu te répètes, Nono. C'est bon, arrête, stop. Maintenant tu te répètes, là tu dis la même chose depuis tout à l'heure. Je te parle de coach, tu me parles de la purge. C'est bon, on a compris. Le coach, tu peux mettre n'importe qui. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais c'est qui le top coach que t'as eu? T'as eu qui à part Ancelotti comme top coach? Que t'as même pas laissé travailler en plus de ça. Jamais eu. Voilà. T'as eu Ancelotti, mais tu l'as méprisé. Tu l'as méprisé complètement. Réponds-moi à la question. Quand est-ce qu'on verra un top coach? Un top coach?
Référence. Il n'y a personne qui a voulu venir, sans doute, cette année. Ils se sont mis sur Galtier. Mais ils veulent pas venir. Et Campos, je suis désolé, on l'a surcoté ce mec-là. On l'a surcoté. Donc là, s'il répare pas ses erreurs. Campos, je vais te dire, très déçu aussi. Son mercato. Ouais. Bah, s'il répare pas ses erreurs au mercato hivernal, bah ça va être chaud. Hein. Bon, là, tout le monde parle en même temps. Nono, ça veut plus rien dire. Hein. Bon, bah vas-y. Non, je disais juste, s'il répare pas ses erreurs au mercato d'hiver, ça servira plus à rien. Vas-y, dis ce que tu voulais dire. Ben, ce que je voulais dire, on a parlé en même temps, ben j'avais un. Voilà, on parlait de Campos, Campos, t'allais dire. Oui, ben Campos, très déçu. On en a parlé. Moi, c'est un mercato qui m'a pas plu du tout. Voilà. Moi, le petit Kalimundo, fallait le garder. Hein. Bon, stop, Nono, stop, tu te répètes. Quoi qu'il en soit, on a vu 8 bons matchs et maintenant c'est terminé. Et bah maintenant, je pense que on est passé de très bons débriefs pendant 8 matchs. Et maintenant, bah, toute l'année, on va s'énerver et on va finir avec un arrêt cardiaque encore au mois de mars. Voilà. Eh ben, on regalère comme il n'y a pas longtemps. Dis-moi un petit mot sur Léo quand même. Non, je l'ai dit dans mon débrief déjà. Allez le voir si vous voulez voir mon avis sur Messi, qui a été extraordinaire en première mi-temps et qui a été un petit peu en dessous en deuxième. Mais moi, je suis désolé. Je suis très pessimiste pour la suite. Voilà. Ah bah là je suis entièrement d'accord. Et on va me dire tu coupes toujours Nono. Celui qui est pas content déjà, il peut aller voir quelqu'un d'autre déjà. Je dis la première chose. Et quand Nono se répète, il y a un moment donné, on parle de quelque chose. Il faut parler de la chose de laquelle on parle. On a vu une purge, t'auras beau le dire 100 fois, la purge elle restera la purge, Nono. Parce que je suis énervé, voilà. Ah, ben voilà. En tout cas, celui qui est pas content, il peut aller voir ailleurs. Voilà les postos. En tout cas, le PSG qui remporte la victoire ce soir 2-1, le PSG qui prend les 3 points, le PSG qui reprend la tête, le PSG qui reste tout de même invaincu. Heureusement, en tout cas, vivement ce match contre Benfica, à Benfica ou au Parc. J'ai un doute, Nono, si c'est au Parc ou à Benfica. Je ne sais plus vraiment. Ah, bah là, je peux pas te répondre, j'ai un doute aussi. Je crois que c'est au Parc, hein, si je m'abuse. En tout cas. Je suis pas sûr. Tu es pas sûr, tu n'es pas sûr. On va vérifier ça. C'est à Benfica le match, donc voilà. Donc au stade Lisbonne, 100 000 personnes, ça risque d'être très compliqué. On verra ce qui se passera, les postos. On se donne rendez-vous mercredi. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.